Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 31 janvier 2023 et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Noireau, qui est le secrétaire général du SNMKR. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Alors, dans le contexte actuel de la négociation et de la post-négociation de l'avenant numéro 7, on aurait aimé avoir le point de vue du SNMKR sur cette situation, peut-être nous faire un bref historique des négociations et également des causes de refus de signature. Et puis, question importante qui m'est posée très régulièrement, Mathieu, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? En gros, deux possibilités, soit un blocage, soit une renégociation, ce que apparemment les deux syndicats SNMKR réalisés n'ont pas l'air d'être de souhaiter. Donc voilà, on a besoin d'un petit peu quelques éclaircissements sur ce sujet et je pense que tu es la personne adéquate pour nous répondre. Alors, concernant l'histoire, les négociations conventionnelles en fait, ont commencé début 2022. Donc, c'est le moment où l'assurance maladie se pose, enfin, accueille en fait, les syndicats représentatifs de la profession pour discuter de la modification de la convention qui régit le lien qui existe entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Les professionnels, donc, Mhm. en l'occurrence, les kinésithérapeutes. Donc la convention doit, dans la loi, doit être rediscutée au minimum tous les 5 ans. Mhm. Au cours de ces 5 années, après, il peut y avoir aussi d'autres négociations plus à la marge. Et donc là, la dernière ayant été signée en 2017, voilà, il s'agissait de tous se remettre autour de la table pour un nouvel avenant, donc une nouvelle modification des règles de cette convention. Et donc les négociations ont beaucoup duré parce que c'est vrai que les syndicats sont arrivés avec certains projets pour la profession et l'assurance maladie a eu une vision qui n'était pas forcément partagée. Donc il y a eu d'abord un premier gros désaccord au mois d'avril où tous les syndicats se sont dit non, on part pas sur des bonnes bases, c'est pas possible, ça s'est réouvert pendant l'été. Mhm. Et donc, bon, au bout de plusieurs réunions de négociation, on est arrivé voilà, à une décision à prendre sur le mois de décembre. Euh, donc, ce qu'on constatait globalement, j'ai envie de dire de façon unanime au niveau des trois syndicats, euh, c'est qu'on a beau avoir un projet vraiment qui prend en compte les besoins du système de santé, les besoins des patients, et pas uniquement en fait une vision corporatiste, on va dire pour les kinés. Euh, L'assurance maladie a une vision quand même très comptable de notre profession et pense Mhm. essentiellement en ce que ça coûte et pas forcément à l'investissement que ça pourrait avoir pour le système de santé. Donc c'est quand même le premier problème qui a créé des crispations. Et donc pour répondre à ta deuxième question concernant qu'est-ce qui a motivé ce refus, c'est que en fait le SMCAR on avait apporté un projet pour ces négociations dès le début, qui prenait en compte en effet l'évolution du système de santé, l'évolution des besoins des patients, euh, avec des sujets sur lesquels on était prêt voilà, à avancer, même en termes de contraintes pour les professionnels. Et les, euh, les contraintes que nous ont opposées l'assurance maladie dans cet avenant nous paraissaient démesurées. Même en regard en fait des avancées, des revalorisations proposées. Et donc les principales lignes rouges pour nous, c'était déjà d'intégrer dans la relation avec l'assurance maladie le fait d'obliger des néo-diplômés en fait à venir s'installer en zone sous-dense ou bien en structure hospitalière juste après le DE, alors même que leurs frais d'inscription sont exorbitants en fait. Et donc ce qui est proposé, c'est de conditionner en fait un engagement post-DE enfin de conditionner une éventuelle réduction de leurs frais de scolarité à une contrainte post-diplôme, quoi. Mhm. Euh, Ce qui philosophiquement, on trouve ça inacceptable. Et puis en plus, on est certain au SNMKR à faire peut-être partie des générations un peu plus jeunes et donc à avoir été aussi engagé dans les associations étudiantes. Et on sait très bien que ce qui est proposé, c'était légalement pas possible en fait. Donc, bon, à partir du moment où on nous mène en bateau comme ça, la relation de confiance, c'est compliqué.
Et puis l'étalement des revalorisations qu'ils proposent dans cet avenant sur plus de 3 ans. Bon, là aussi, ça paraissait pas du tout assez ambitieux. Et troisième ligne rouge, c'est concernant le zonage. Autant on est prêt à prendre en compte l'engagement qu'on doit avoir pour le système de santé et le fait qu'on oui, on doit essayer de répartir un petit peu plus les kinés sur le territoire. Le zonage a commencé à se mettre en place. Il y a quelques premiers chiffres qui commencent à sortir, qui auraient tendance à montrer une certaine efficacité, mais on manque encore beaucoup de données pour avoir une évaluation qualitative. Les premières données qu'on a orientées vers un éventuel bénéfice à l'augmenter légèrement, voilà, pour concerner environ 20% contre 12,5 actuellement. Et là, ce qu'ils proposaient, c'est sans une évaluation qualitative suffisante, de passer à 30%, ce qui veut dire en fait 30% de la population, donc ce qui veut dire à peu près 50% des kinés, donc un kiné sur deux qui se retrouverait dans une zone où il ne peut pas s'installer en fait. Donc là aussi, ça nous paraissait complètement démesuré et sans travail sérieux pour arriver à cette conclusion. Donc c'est vraiment le franchissement de ces lignes rouges, sans pour autant derrière voilà, répondre à d'autres projets qu'on avait, où on a mis en évidence la nécessité de créer de nouveaux actes qui sont un besoin de santé publique, comme des actes en pédiatrie, des actes en scénologie, voilà, et puis un peu plus de revalorisation pour les domiciles aussi, où on se rend compte que c'est un vrai problème, où de moins en moins de patients trouvent des kinés pour aller à domicile. Il y a besoin d'engagement fort, autant dans des créations d'actes que pour valoriser le domicile, et c'est pas le cas. Donc là, on a dit, écoutez, c'est pas possible en fait. Il faut vraiment revoir les règles de négociation. Et donc, au point où on était, on a été obligé de s'opposer si on voulait pouvoir faire valoir un peu les projets qu'on souhaite pour la profession et pour le système de santé. D'accord. D'ailleurs, c'est plus les membres du syndicat qui sont opposés, puisque vous aviez fait une consultation, si j'ai bonne mémoire, pour avoir l'avis des membres. Au SNMKR, on a consulté nos adhérents pour prendre la décision, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. L'ensemble des syndicats, l'ensemble des syndiqués du SNMKR, des membres du syndicat, ont voté en ligne. Voilà, et donc les 3/4 des adhérents en fait se sont prononcés contre cet avenant. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Ouais. Et donc aujourd'hui, suite à cette non-signature, pour toi, pour vous, quel est l'avenir un petit peu? On est assez optimiste entre guillemets dans le sens où nouvelle négociation il pourra y avoir. Maintenant, dans quel cadre? Et c'est là où il va falloir que le jeu en vaut la chandelle. L'objectif à long terme, ce serait de pouvoir repenser la convention en fait, de pouvoir faire en sorte que toute notre convention corresponde mieux aux aspirations des évolutions du système de santé, aux aspirations des patients. Mais ça demande un gros travail. Et dans un premier temps, déjà pour vraiment clôturer ces négociations de façon un peu plus positive, ce serait déjà de revenir un petit peu sur les lignes rouges qu'on a évoquées. Donc, s'il y a un projet de faire quelque chose sur l'engagement auprès des jeunes diplômés, soit ce débat peut avoir lieu au Parlement, mais c'est absolument pas à museler dans un cadre conventionnel où du coup les syndicats devraient s'engager concernant la NEO2. Non, après, si les parlementaires veulent mettre ça en place, oui, a priori, il y a eu l'idée pour les médecins. Bon, voilà. Et puis surtout que là, ça mérite un cadre légal vraiment différent. Donc, un cadre légal, ça touche à la loi, donc c'est le Parlement. Voilà. Donc, supprimer ce contournement de la loi, et donc supprimer ces 2 ans d'obligation d'exercice en zone sous-dotée ou hospitalière après le DE, ça c'est le premier truc qu'on souhaite. Et ça, on pense que c'est jouable. Après, il faudrait arriver à alléger un petit peu aussi ce zonage là. Voilà, l'autre ligne rouge que j'ai évoquée tout à l'heure. Je pense ce serait pas forcément réaliste, et même peut-être pas forcément nécessaire de chercher à augmenter l'enveloppe prévue pour les kinés, parce qu'elle est déjà conséquente. Même si après elle est en regard aussi de la conjoncture et il y a besoin d'avoir de revalorisations importantes. Mais par contre, essayer de mieux la répartir.
parce que là, ça concerne essentiellement les actes musculo-squelettiques. Il y a des spécificités qui ne sont pas concernées et trop étalées dans le temps. Donc, sans forcément demander d'augmenter encore l'enveloppe qui est suffisante, revoir les contraintes autour, mieux répartir cette enveloppe, ça nous semble des objectifs atteignables. En tout cas, c'est ces points sur lesquels on est en train de discuter avec les ministères. D'accord. Le fait qu'un des 3 syndicats ait signé, tu penses que c'est un point faible pour nous ou voire même une faille irrémédiable, ou est-ce que le fait que 2 sur 3 s'opposent permet de réouvrir des négociations, à ton avis? C'est la première fois qu'il y a des négociations qui se font avec 3 syndicats. Et je pense que ça permet de faire vivre la démocratie déjà, tout simplement. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette possibilité de s'opposer. Parce que soit le syndicat était majoritaire, il pouvait signer, et l'autre, forcément, avait moins de 50% de l'audience et ne pouvait pas s'opposer, et vice-versa. Donc là, il y a donc c'est un jeu politique, mais en effet qui permet de faire vivre un peu plus la démocratie. Donc je pense pas que ce soit un problème en soi. Après, il faut être capable de, je vais peut-être parler un peu crûment, mais pas de trop se foutre sur la gueule, même si après je pense que malheureusement cette situation est déjà arrivée sans qu'il y ait les 3 syndicats. Non, je pense pas que ce soit un problème. Ça permet peut-être même aux kinés peut-être d'augmenter le taux de syndicalisation, parce qu'ils vont peut-être mieux se voir à travers tel ou tel syndicat. Et puis ça oblige l'État à concerter un peu tout le monde. Donc après, je sais qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont dans l'attente d'une union sacrée entre les 3 syndicats. Je lui étais aussi. Moi aussi, j'ai vécu au pays des bisounours, hein. Ce serait l'idéal. Après, voilà, chacun a une vision différente, chacun a des idées différentes pour notre profession. Donc forcément, il y a des syndicats aussi qui représentent ça. Et les divergences pourraient être plus importantes, hein, parce qu'au final, dans les 3 syndicats, on a à peu près 80% des positions qui sont communes, hein. Donc c'est pas non plus si divergent. Voilà. Donc non, à mon avis, c'est plutôt une richesse, on va dire, qu'un vrai problème. Oui, j'entends souvent ça. En effet, comme tu sais, je vois beaucoup de collègues disent, ouais, mais s'il n'y avait qu'un seul syndicat, on serait plus fort. Maintenant, je me pose la question, peut-être que toi, tu peux me répondre, c'est peut-être, est-ce que le pourcentage de kinés syndiqués est suffisant pour avoir un poids? Est-ce que l'assurance maladie en tient compte? Parce que je ne connais pas les pourcentages, en fait, des kinés syndiqués, mais je pense qu'il doit être un peu comme dans les autres professions, probablement insuffisant pour vous, en tous les cas, pour peser. Alors, je ne sais pas si ça a un impact ou pas, en fait. Alors, c'est vrai que de manière générale, en fait, dans le pays, hein, le taux de syndicalisation est assez faible. En kiné, c'est vrai, tous syndicats confondus, on est grosso modo au tir des 10-15%. Donc, c'est quand même assez faible. Maintenant, on a quand même 3 syndicats qui sont considérés comme représentatifs. Donc, partant de là, on peut se dire que malgré tout, c'est suffisant. Donc représentatif, c'est-à-dire qui établit certains critères en termes de nombre d'adhérents, de répartition géographique, de durée d'existence, et puis de taux de vote aux élections URPS en région. Et donc, si on est représentatif, ça veut dire qu'on est considéré comme, en gros, représentant suffisamment bien les professionnels et donc légitime pour négocier la convention avec l'assurance maladie. Donc déjà, il y a suffisamment quand même de syndiqués pour pouvoir permettre d'avoir 3 syndicats représentatifs. Forcément, ça aurait plus de poids s'il y avait plus de syndiqués, et encore plus s'il y avait beaucoup de syndiqués vraiment engagés et vraiment prêts à se mobiliser dès que nécessaire. D'accord. Bon, c'est une bonne chose. Bon, mais écoute, merci beaucoup. On attend évidemment avec impatience la suite de ces négociations. Pour ma part, je suivrai tout ça sur votre site et puis vos publications. N'hésite pas à revenir vers nous et notre audience si vous souhaitez, en tant que syndicat, vous exprimer et puis faire part de l'avenir. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Je précise qu'on se tutoie parce qu'on s'est déjà croisés avec grand plaisir en formation.
Et c'est pour ça qu'on s'est permis de se tutoyer. Merci et passe une excellente journée. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt, Mathieu.